Bonjour à tous, c'est Arestos. Dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène découvrir 4 lieux méconnus dans les Ardennes. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Pour le premier site, on se retrouve à Giromont. On y découvre un dolmen. Il est daté du néolithique, entre moins 3000 et moins 2800 avant Jésus-Christ. Ce dolmen a été découvert suite à des fouilles opérées par la famille Brozois en 1958. Alors là, on est dans la chambre qui fait à peu près 5 mètres de long et 1,50 m de large. Alors là, on peut constater aussi que le site est soutenu par des dalles épaisses et des pierres cimentées de glaise jaune. Je tiens à dire aussi que le site est sur un lieu privé. J'ai pu constater que le lieu n'était pas forcément respecté. Je trouve ça un peu dommage et honteux même. Pour le deuxième site, on se retrouve à la chapelle Saint-Roger, à Élan. C'est ici que Saint-Roger fonda l'abbaye d'Élan entre 1148 et 1154 de notre ère. Aujourd'hui détruite, il ne reste plus que la chapelle. La source du ruisseau, rendue miraculeuse par Saint-Roger, ayant des vertus de guérison sur la stérilité et les peines d'amour, ont été aménagés par les moines sous forme de bassin. Le site constitue un agréable lieu de promenade, idéal pour se ressourcer, méditer ou encore flâner. Et on peut aussi y contempler autour un arboretum proposé par l'ONF. Là, on se trouve à Tilley, dans les Ardennes, au château de Linchamp. C'est une forteresse qui a été construite en 1535. Et là, on n'a plus que les ruines. C'est un lieu qui est dit hanté par la fileuse. Donc hanté depuis des siècles par la fileuse de Linchamp. De nombreuses personnes auraient péri dans les ruines du château. On raconte que le fantôme vêtu de blanc se débarrassait des pierres de son ancienne demeure, en les jetant, écrasant au passage ceux qui s'aventurent dans les parages. Les anciens disaient aussi à leurs enfants: prends garde à la fileuse, si tu n'es pas sage, elle t'écrasera en te jetant une grosse pierre. Bon, ça n'a pas été facile à trouver. On a dû se perdre un petit peu dans le bois, côté des chemins, pour le trouver. Pour accéder au site, vous voyez, il y a plusieurs endroits. Nous, on est passé par de l'autre côté, on est redescendu par là, mais c'est un peu galère. Ça va, il y a des endroits où on peut s'accrocher, mais c'est vrai que c'est pas... faut avoir du courage. Je vais essayer de monter. Le caméscope, c'est pas simple. Ah. Allez, passer le plus dur.
Voilà, après là on arrive au-dessus des marches. Et là on a les marches derrière. C'est un beau petit coin, il y a une petite table là-bas pour pique-niquer. Franchement, pour les amoureux de la randonnée, je vous le conseille. C'est vraiment cool. Apparemment ils font du trail aussi ici, c'est pas mal. Là en fait on est sur les ruines de l'ancien donjon. Je vais pouvoir vous montrer des traces d'anciens fêtages. On peut voir des traces dans la pierre. Bon, c'est vraiment escarpé, hein. Mais on voit de belles choses. Je passe n'importe où. Je sais pas si on voit bien, bon il y a des traces d'anciennes constructions. Mais il y a une roche devant, on peut vraiment bien constater. Regardez un exemple. C'est vraiment là aussi moins flagrant, mais il y a une pierre là. Regardez. On voit vraiment que ça a été taillé dans la roche. C'est fou de se dire qu'ici c'était un donjon en fait. Une forteresse qui était pas si petite que ça, hein. On voit bien que... Et que maintenant, bah, on a l'impression que c'est de la pierre naturelle, quoi. Vraiment l'impression que c'est simplement de la roche. On va trouver cette partie-là, j'ai un peu galéré, mais... Petite information aparté, j'ai trouvé ce site grâce à une application Legendex créée par Didi Chanduli. Si ça peut vous intéresser, ça répertorie plein d'endroits avec leur légende. C'est sympa. Bon, en général, faut pas trop se fier au GPS, faut essayer de chercher un peu aux alentours parce que c'est pas précis, mais sinon c'est plutôt une application sympa. Termine sur les hauteurs de Monthermé. La roche à 7 heures à Monthermé. On l'appelle comme ça simplement parce que quand on vient qu'il y a du soleil à 7 heures, le soleil tape sur la roche et il y a du quartz dans la roche et ça offre un spectacle assez impressionnant apparemment. C'est super beau à voir. Bon, on a une super vue aussi
de Monthermier. Et puis on va aller voir la longue roche en haut. Là on est sur la longue roche. Ça a réputé pour être le méandre le plus impressionnant de France. Et on a un panorama un peu sympa quand même. On va pas se le cacher. C'est ici que la vidéo s'achève. En espérant que ça vous aura plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et en partageant. C'était Arestos, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres lieux.